Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan Sutherland et bienvenue dans mon monde de plantes sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air juste ici en dessous. Donc un petit j'aime sur mon vidéo, ça fait la grosse différence pour moi. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je veux vraiment y aller avec beaucoup de conseils d'entretien, beaucoup de... Je veux tester des choses aussi, donc tous les petits conseils, là, les 5 minutes, je sais pas quoi, là, sur YouTube, qui se retrouvent souvent dans nos new feeds Facebook. Je veux vraiment tester des choses. Je veux vraiment aussi y aller avec des nouvelles séries. Donc j'aurai aussi une nouvelle série en anglais avec une excellente YouTuber américaine. Donc c'est ça, je veux vraiment pouvoir vous donner du contenu cet été, c'est mon but. Donc n'oubliez pas de subscribe, donc de vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis dans ma pièce à plantes. J'ai vraiment, sincèrement, je suis désolé, c'est vraiment un peu le bordel ici. Mais j'ai une vidéo aujourd'hui qui est une troisième partie de ce que je me suis procuré en avril. Donc si vous n'avez pas vu la première et la deuxième partie, là, allez-y tout de suite, je vais les mettre juste en haut. Donc vous allez pouvoir cliquer juste en haut, hein, pour pouvoir voir ces deux parties-là. Donc, c'est ça, hein? On va-tu aux vidéos ou on y va-tu pas? Let's go tout de suite! Donc, en avril, je me suis procuré beaucoup de Hoya. Je me suis pas procuré grand-chose d'autre que des Hoya. Donc, je vous présente encore des Hoya. Je suis désolé pour ceux qui aiment beaucoup les philo, les Anthurium et tout ça. Mais j'ai quelques Hoya à vous présenter encore aujourd'hui. Donc le premier Hoya que je vais vous présenter, je me suis procuré de Michel Paquin encore une fois. Hein? Donc vous voyez mes pocheurs, je les ai proches de mon cœur. Donc le premier Hoya, c'est un Hoya Spa Haruku ou Hoya SP Haruku. Donc c'est un Hoya qui m'a l'air pas mal vert normal et qui a soif, hein? Il a vraiment soif. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous le voyez bien. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment dans ma pièce à plantes. Donc c'est ça. Donc vous pouvez voir, c'est un Hoya très vert, bien normal, bien ordinaire. Donc je l'ai acheté de Michel Paquin. Parce que je ne l'avais pas dans ma collection. Donc, j'aimerais vraiment plus aussi aller avec des Hoya différentes qui n'ont pas un feuillage nécessairement extravagant, mais qui me donnent des belles fleurs. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis mes deux premières parties, je montre vraiment l'image d'une floraison de cette Hoya-là. Donc, j'espère que vous aimez. Si vous aimez, commentez un emoji juste en dessous. Je vais savoir que vous aimez. Donc, c'est ça. Donc, je me suis procuré cette Hoya-là, SP Haruku. Je n'ai pas encore vu la fleur, honnêtement. Très honnêtement. Mais Michel Paquin achète beaucoup les Hoya dernièrement par rapport aux fleurs. Donc, les floraisons. Donc, c'est ça. Donc, j'ai acheté un Hoya SP Haruku. C'est le premier Hoya que je veux vous présenter aujourd'hui. Le deuxième Hoya que je veux vous présenter, il est tout petit, il est tout cute. Puis en plus de ça, il a vraiment une... il est poilu un petit peu, hein? Surtout en arrière des feuilles. Et j'aime vraiment la forme de son feuillage. Donc c'est un Hoya Liu. Donc voilà. C'est un petit Hoya juste ici. J'ai acheté celui-là de mon ami Kijian et je pense que j'en ai 3 ou 4 de Kijian juste ici parce que Kijian, j'arrête pas de le dire,
et Michel, vous êtes les meilleurs dans les Oya. Donc voilà, donc ça c'est un petit Oya Liu. Donc je vous le remontre. Elle m'a l'air de bien se plaire dans ma petite serre. Et même le stem est très poilu. Donc c'est vraiment super cute. Aujourd'hui, je pense que je vous présente aussi un autre Oya qui est poilu. Oui, je vous présente un autre Oya qui est poilu. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Hein? Donc ici, j'ai un Oya Thomsonii Pink. Donc regardez-moi ça. Comment c'est-tu pas beau cette affaire-là? Le feuillage est très poilu. J'avais déjà un Thomsonii régulier. Je sais pas s'il y a une grosse différence, mais j'avais déjà un Oya Thomsonii régulier. Mais celui-là, il m'a l'air de me faire beaucoup de nouvelles tiges. Regardez-moi ça ici, juste là. Celui-là, ici, il y a une tige qui pousse. Donc, je suis vraiment content. C'est un Oya aussi que je me suis procuré avec Kijian. Super beau spécimen. J'ai hâte de voir ça. Vraiment prendre l'expansion. Donc, ouais. C'est un Oya Thomsonii Pink. Donc j'ai un autre Oya dans mes mains. C'est un Oya Kroniana Black. Donc le feuillage est très foncé. Et je me suis procuré celui-là chez Plant Haven Toronto. Et ils m'ont aussi donné des Oya gratuites. Donc merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, vous êtes super géniaux. Donc, j'avais acheté 2 Oya. Et on a fini par me donner finalement 2 autres Oya gratuitement. Ça, c'est une que j'avais vraiment envie d'avoir et que j'ai payé. Donc, c'est un Oya Kroniana Black. Et il est en train de me faire plein de nouvelles feuilles. Donc, je ne sais pas si vous le voyez super bien. Hein? Mais on voit ici que j'ai 2 nouvelles feuilles ici. J'ai 2 nouvelles feuilles juste ici. Et j'ai une nouvelle tige avec des nouvelles feuilles juste ici. Et j'ai une petite feuille juste là. Donc ça a l'air d'être un Oya qui grandit vraiment rapidement. Comparativement à mon Oya Kroniana Super Silver. Je pense. Il est très argenté. Celui-là, il est un peu moins rapide, mais il est quand même assez rapide. Donc, si vous aimez les Oya à petit feuillage qui grandit rapidement, je vous conseille le Oya Kroniana Black Leaves. Donc, voilà. Le 5e Oya que je veux vous présenter, je ne savais même pas qu'il existait. C'est un Oya Kiki. Donc, j'ai réussi à mettre la main sur ce spécimen-là aux enchères sur Oya Auction Canada. Je vais laisser le link dans la description juste en dessous. Mais ça m'a l'air d'être un Oya très basic, donc normal, avec une petite twist. Tu sais, il est un peu fripé, un peu. Tu sais, il est un petit peu curvé. Super beau Oya. Et je viens de remarquer qu'il y a 2 nouvelles feuilles qui poussent en ce moment. Donc juste ici. Je sais pas si vous voyez. Mais oui, il a l'air de grandir assez rapidement. Ce spécimen-là, j'ai pas vu encore les fleurs non plus. Donc je vous les mets. Hein, juste ici, je vais les découvrir en même temps que vous autres. C'est-tu pas awesome? Pour ceux qui se posent la question pourquoi que j'ai des petits crochets comme ça, c'est que j'ai décidé d'acheter au magasin d'$1 des petits des genres de fils de métal et j'ai coupé comme ça. J'ai brûlé le bout, je l'ai rentré dans le verre et je les accroche maintenant dans ma petite serre qui est derrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut, mais elle est derrière. Je les accroche toutes une à côté de l'autre et ça prend... Je peux pas dire que ça prend moins de place, mais c'est plus facile d'accès. Donc, je les accroche comme ça et tigidou, tout va bien.
si on peut voir ce Oya-là, quand je l'ai reçu il y a peut-être 2 semaines. Et j'ai déjà beaucoup de racines qui se forment dans le pot. Donc, je suis vraiment content. Il m'a l'air d'être très bien. Ma petite serre est environ à 75% d'humidité. Et j'ai une bonne luminosité et il y a une belle chaleur dans ma serre. J'ai remarqué beaucoup de nouveaux grow points sur mes Oya. Donc, je vais vous les présenter prochainement aussi. Je vais vous montrer un petit update de mes plants mères dans mes Oya. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit Oya Akiki. Parlant des Oya qu'on gagne dans les enchères, j'ai gagné une autre Oya aux enchères au même endroit de la même vendeuse que le Oya Kiki. C'est un Oya CV Nathalie. Je cherchais beaucoup cette Oya-là. Je crois, si je me trompe pas, que le feuillage va devenir très gros. J'ai déjà un petit grow point et je suis vraiment content. Voilà. Donc ça, c'est un Oya CV Nathalie. Donc, très beau feuillage, mais très vert. Donc, j'espère de voir grandir ça très bientôt. Mais il m'a l'air d'avoir un nouveau grow point juste ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Encore une fois, désolé pour la luminosité. Mais ouais, c'est un très beau Oya. J'ai bien hâte de voir ça s'épanouir dans ma petite serre. C'est un Oya CV Nathalie, donc c'est un Oya hybride. Mais je me souviens plus desquels Oya. Donc je vais l'écrire entre parenthèses juste en dessous, juste pour vous autres, mes coquins. Donc vous allez pouvoir voir ça. Puis celle-ci m'a l'air aussi d'avoir un beau système racinaire depuis dernièrement, parce que elle est très ferme dans son terreau. Donc je pense qu'elle s'épanouit avec moi. Donc oui, c'est Oya CV Nathalie. L'avant-dernier Oya que je vous présente aujourd'hui, c'est un Oya Pachyclada albomarginata. Voilà, c'est un Oya que j'ai acheté de Kijian aussi. Regardez-moi son feuillage. Son feuillage a une texture assez spéciale. C'est un petit peu comme de la Suède, mais c'est un petit peu aussi comme une pêche, mais plus comme de la Suède. Donc ça aussi, c'est un autre Oya qui a un très bon système racinaire. Jusqu'à présent, il m'a pas donné grand chose, mais je pense que je commence à voir une nouvelle feuille qui s'en vient. Une petite feuille, je pense pas que vous allez pouvoir la voir. Et une nouvelle tige qui part. Donc, je croise les doigts. C'est vraiment un Oya magnifique. Et justement, avec la lumière de ma petite serre, vous pouvez voir aussi une petite bordure vraiment plus rose. Donc, je sais pas si vous le voyez. Plus peut-être en arrière. Mais on le voit vraiment juste ici. Un Oya que je suis curieux, vraiment curieux de voir maturer ici. Donc, je suis vraiment content de cet achat-là. Donc, Oya Pachyclada albomarginata. Le dernier Oya que je vous présente aujourd'hui, c'est un Oya que je n'avais pas déjà dans ma collection. C'est un Oya Meriliae. Il y a 2 petites pointes qui s'en viennent, donc je pense que j'ai 2 feuilles qui s'en viennent. On se croise encore les doigts. Donc j'ai acheté cette Oya-là de Kijian aussi. J'aime beaucoup les nervures dans le feuillage. Là, celle-là est un petit peu funky. Elle est un petit peu toute pliée. Voilà. Donc j'aimais beaucoup le spécimen en tant que tel. Donc dès que j'ai vu la photo, Kijian m'envoie toujours des photos. Puis dès que je l'ai vu, je me suis dit, let's go, on achète. On voit aussi
juste ici, que j'ai beaucoup de racines, des nouvelles racines, mais il y avait déjà pas mal de racines, donc je suis vraiment content. Juste en haut, ici, on peut voir, je pense que je vais avoir 2 petites feuilles. Mais je pense pas qu'on peut le capter vraiment bien avec la caméra. Donc, je souhaite vraiment que ce spécimen-là me donne des nouvelles feuilles. Donc, c'est ça. Donc, Hoya merrillii. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. J'espère que vous allez le partager sur vos réseaux sociaux. J'espère aussi que vous allez me laisser un commentaire emoji et que vous allez me laisser un petit pouce en l'air. En parlant de laisser des pouces en l'air et tout, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Ça serait vraiment génial juste ici en bas. Hein? Subscribe, cliquez dessus. Vous allez avoir toutes mes vidéos, ma belle face dans votre écran à chaque fois que je sors une vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!